Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Suivant une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, il ne vit plus que Jésus seul avec eux. Il descendit de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il avait vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 6 août, la Sainte Église Notre Mère nous invite à célébrer avec joie la transfiguration de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que c'est que la transfiguration? La transfiguration, c'est cet événement unique dont l'évangile de ce jour fait écho. Un jour, Jésus appelle avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène sur la montagne, précisément sur le mont Tabor. Nous savons que la montagne, c'était un lieu par excellence de la prière, un lieu que Jésus chérissait. Jésus allait souvent seul et passait des longues nuits à prier, à louer, à adorer son Père. Ce jour-là, il va avec 3 de ses apôtres. Et lorsqu'il est en prière, ses vêtements se transforment et deviennent d'une blancheur telle que rien sur la terre n'est aussi blanc, aussi éclatant. Jésus montre à ses disciples un petit bout de sa gloire. Il permet à ses disciples de contempler un peu qui il est vraiment, le Fils de Dieu, le Roi des rois, celui dont la splendeur est plus grande que tout ce qu'il y a de lumineux et de beau sur cette terre. Celui-là qui est vraiment Dieu, le Fils de Dieu. Et à côté de lui apparaît Moïse et Élie. Moïse symbolise la loi. C'est le grand libérateur du peuple d'Israël. C'est lui qui a libéré le peuple armé d'un bâton. Ce bâton qui symbolise la force et la puissance de Dieu. Il a fait beaucoup de signes et de prodiges. Il a fendu la mer Rouge et le peuple a traversé la mer Rouge à pied sec. Il a donné la manne au peuple dans le désert lorsque ce peuple avait faim. Il leur a donné de l'eau. Grâce à la force de Dieu, il a fait jaillir l'eau des rochers. Moïse est là et il cause avec Jésus. Et à côté, c'est Élie. Élie, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, le père du monothéisme. Celui qui a insisté sur le fait qu'il y a un seul Dieu et Yahweh est le seul Dieu. Celui qui a combattu Baal et ses faux prophètes. Celui qui a insisté sur l'adoration au Dieu unique. Moïse et Élie symbolisent toute la loi et tous les prophètes, ou mieux encore, toute la Bible hébreu, tout l'Ancien Testament. Ces deux-là sont en train de dialoguer avec Jésus. Et finalement, c'est la voix de Dieu le Père qui se fait entendre. Et c'est lui qui rend témoignage de son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, écoutez-le. L'écoute attentive du Seigneur et l'effort pour mettre en pratique ce qu'il nous dit,
c'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin de la transfiguration. Et cet événement fort apparaît quelque temps avant la passion, quelque temps avant la grande souffrance. Jésus aide ses apôtres à prendre conscience que bien qu'il est un être humain, bien qu'il va souffrir en tant qu'être humain, il est Dieu, le Fils de Dieu. Il va ressusciter d'entre les morts. La transfiguration, c'est ce moment pendant lequel le Seigneur nous fortifie pour une mission. Le Seigneur nous donne d'être équipés pour une mission difficile. Et comme Jésus s'est transfiguré devant les apôtres, Jésus a envie de se transfigurer devant chacun et chacune d'entre nous. Et le tabord sur lequel Jésus se transfigure aujourd'hui, c'est l'Eucharistie, la Sainte Messe. Pour ceux qui vivent la messe avec attention, qui écoutent premièrement avec beaucoup de dévotion les lectures qui sont lues de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, l'Évangile, pour ceux qui vivent l'Eucharistie avec dévotion, ils sont capables d'écouter Jésus qui leur parle. Jésus qui parle à leur cœur. Ils sont capables, lorsqu'ils reçoivent l'Eucharistie dans leurs mains, lorsqu'ils consomment Jésus, ils sont capables de goûter un peu de la gloire de Dieu, un peu de la divinité de Dieu, un peu de la splendeur de Dieu. L'Eucharistie, c'est ce grand miracle de transfiguration où Dieu non seulement se transforme, mais Dieu aussi nous transforme en lui. Dieu nous fait grandir dans une union intime avec lui. Dieu nous fait grandir dans une union mystique entre nous. Quand ce jour nous célébrons la transfiguration, le Seigneur nous donne de pouvoir vivre l'Eucharistie avec une profonde dévotion afin de pouvoir contempler un bout de sa gloire. Loué soit Jésus-Christ.